j'ai commencé à réfléchir à cette exposition et aux œuvres que je voulais faire, je savais que je voulais travailler à l'huile, je savais qu'il y aurait des gouaches aussi. Et en fait, en me mettant au travail, en commençant à produire les premières œuvres, j'ai eu un peu des insatisfactions, des envies d'œuvres qui iraient peut-être plus vite, qui seraient peut-être plus dessinées. Je suis allée m'acheter des pastels à l'huile. Il peut y avoir, selon la manière dont on le travaille, des zones mates, mais aussi des zones de brillance. Sur la même œuvre, pour le coup, je pouvais retrouver les deux effets différents. Le contre-jour, ça implique des contrastes forts de lumière, donc ça m'intéresse, mais ça implique aussi des silhouettes franches. C'est comme si ça amenait un dessin suffisamment structurant pour me permettre peut-être une liberté dans le traitement. Comme à mon habitude, les œuvres pour cette exposition sont en couleur, mais grâce à la thématique du contre-jour, j'étais heureuse que le noir et blanc, le noir pur, le blanc pur s'invitent dans les œuvres. J'ai choisi de représenter des sources lumineuses qui me permettent des éclairages particuliers, une table lumineuse, un smartphone, un éclairage urbain la nuit, parce que ça génère une dramatisation du sujet et que ça conditionne une palette particulière. Tous les sujets sont extraits de ce qui m'est le plus familier, mes proches, mon quotidien. Travailler avec ce matériel de la proximité, de la familiarité, c'est comme si ça m'autorisait, comme si ça me permettait de générer de la fiction. C'est un peu comme des intuitions d'instantané de mise en scène. L'exposition aurait pu s'appeler simplement Contre-jour, puisque c'était le point de départ, mais j'ai voulu rajouter le tout qui amenait le double sens du contre, qui peut vouloir dire l'opposition, mais aussi la proximité.